Alors, mission, lui mettre une bâche, un bout de bâche sur le dos. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reprends le montage d'un film que j'avais fait l'année dernière, l'hiver dernier, donc l'hiver en 2020. Avec Oyam qui était trempé ce jour-là. Souvenez-vous, il y avait le film qui était dans la même séance par rapport à passer une bâche, ensuite passer une palette. Et là, en fait, le but, c'est de lui mettre une bâche sur le dos. Alors évidemment, on va commencer par une petite bâche, un petit bout de plastique sur son dos, mais déjà quelque chose qui fait extrêmement peur pour lui. Et là, on va voir toutes les réactions du poulain, où voilà, et là, il a besoin d'aller reconnaître qu'est-ce que c'est. Cette chose hyper étrange, ça fait du bruit, ça a une odeur très particulière. Donc là, c'est quelque chose de difficile pour lui. L'important, c'est de vraiment rester le plus calme possible. Et je pense que j'aurais pu le mettre par terre et lui laisser plus le temps de regarder, de mettre sa patte dessus, de sentir. Et c'est quelque chose qu'il avait fait avant avec la bâche, passage sur bâche avant, dans le début de la séance. C'est que là, je suis en train de monter ce film et je reprends que cette partie-là du film. Mais en effet, c'est vrai que je l'avais laissé prendre ses proprioceptions par rapport à cette bâche. Bon là, cette bâche, je la tiens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais désensibiliser sur moi, l'agiter autour de moi, toucher sur mon corps, qui voit qu'il n'y a aucun problème, que je peux toucher partout. J'essaye de très peu m'agiter. Voilà. Que je lui montre que tout pourrait être normal. Alors ça, j'aurais dû continuer à le faire beaucoup plus longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réaction de sa part. C'est-à-dire, là, on voyait Oyam qui agitait encore très nerveusement la tête, comme là, il le fait à ce moment-là. Et là, donc, j'aurais pu vraiment encore continuer sur moi, le passer au-dessus de ma tête, faire beaucoup plus de choses sur moi avant d'interagir sur son corps. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il ne veut pas, là, pour l'instant, sur ses naseaux. Voilà, sa joue, c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus accessible pour moi. Et son encolure va être aussi beaucoup plus accessible. Voilà, dès qu'il se pose, je me pose. Bon, là, c'est les règles de la désensibilisation. Il bouge, je reste avec la bâche sur lui. Donc là, voilà, quand il veut me pousser, là, je l'ai poussé, donc là, je le pousse avec la longe, mais avant, je l'avais poussé avec ma main sur l'épaule. Et on repose, voilà. Donc le tout est d'être très détendu. Et dédramatiser un petit peu ce qu'il se passe. C'est très bien ça. Là, il est en train de relâcher la tension. Bien sûr, hein, c'est absolument pas tout résolu, la preuve, encore des réactions. Mais il y a des petits moments où il lâche. Là, on se vide, on repose la bâche sur son encolure, on lâche. Et on fait du bruit. C'est difficile, ça, quand ça s'envole un petit peu, ça fait du bruit, ça s'envole. C'est difficile. Voilà. Alors j'aurais pu peut-être passer par une étape intermédiaire en prenant la bâche un peu plus en boule dans ma main, qu'elle soit moins volumineuse. Et surtout laisser plus de temps. Parce qu'en fait, le cheval, là, on voit il mâchouille. Et ça, j'y fais pas attention. Et en fait, lui laisser plus le temps d'intégration de ce qui vient de se passer. Au lieu de continuer les phases et encore les phases. Bon, Oyam, faut pas oublier que Oyam est un cheval qui est né chez moi, alors là maintenant il a 1 an et demi, donc là il avait, il avait à peine 1 an. Il avait quelques mois là.
il est très très bien dans sa tête, il vit avec le troupeau, il a sa place dans le troupeau. C'est un cheval qui va très bien et qui est très peu travaillé, qui en plus à cette époque-là était encore moins travaillé, mais il aime tellement l'humain que on a l'impression qu'on pourrait aller au bout du monde avec lui, qu'il nous ferait de toute façon confiance. Le tout, c'est de rester le plus calme possible. C'est difficile, avec sa tête, c'est très difficile. J'essaye de mettre aucune intention sur lui, je ne le regarde pas. Et j'essaye de travailler donc les deux côtés équitablement. Donc là, on observe bien que son côté droit est plus difficile d'accès que son côté gauche. Voilà, c'est bien, William. Et là, pareil, j'aurais pu attendre qu'il mâchouille, qu'il se pose, au lieu de tout de suite recommencer. Voilà. Il bouge, je remets la bâche. Voilà, c'est bien. On a vu la réaction du postérieur. Donc là, je vais agiter un petit peu, faire plus de bruit avec la bâche sur son dos. Voilà, super. Donc là, je suis revenue sur son côté gauche et sur une phase un petit peu plus difficile en mettant plus de mouvement. Voilà, très bien. Donc j'essaye de rester le plus possible à ma place, le plus possible détendu. On voit le postérieur qui n'était pas posé au sol. Là, c'est dommage, j'ai mis un petit peu de force dans le licol. À ce moment-là, je ne sais pas, est-ce qu'il m'avait poussé, mais j'aurais pu relâcher beaucoup plus le licol. La tête est très difficile d'accès. Très bien. Et le but, c'est d'essayer de passer la bâche par-dessus la tête. En grattant, je gratte derrière les oreilles. Donc c'est difficile parce que ça fait énormément de bruit le plastique. Voilà. Donc je suis toujours sur le côté le plus facile, sans côté gauche. Donc là, voilà, j'y vais tranquillement. Voilà. Et là, ça aurait été bien que j'ai le courage de le faire plus pour dédramatiser encore la situation. Sur les postérieurs, il bouge et je vais caresser tout son corps. Sous le ventre, les jambes, les postérieurs. Et on repasse au niveau de la tête. La réaction est plus jolie. Oh, il est mignon. Petit chouchou. Donc là maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cette grande bâche? Alors, le but c'est qu'il l'ait sur son dos et qu'il marche avec cette bâche sur son dos, cette énorme bâche. Alors au début, évidemment, je vais le désensibiliser en traînant cette bâche par terre. On n'oublie pas qu'au début de l'exercice, simplement, il a sauté par-dessus, marché dessus.
mais elle n'a jamais été en mouvement. Donc là, il est en train d'apprendre que la bâche peut être en mouvement, faire du bruit et le suivre. Donc pareil qu'avec la petite bâche. Donc le travail se fait au niveau de la désensibilisation. On s'arrête dès que c'est correct. Ça, c'est vraiment très chouette. C'est parfait. Voilà, aucune mauvaise réaction. Oyam est très surprenant. Donc là, maintenant, je vais faire la même chose en étant de l'autre côté. Voilà. Il faut vraiment attendre qu'il s'immobilise. C'est que la bâche, elle était lourde. Très bien, oui.